tel que quand le poisson est dans l'eau, il est dans la joie. Ça dépend de sa nature. Mais si vous prenez un coq par exemple, vous le jetez dans l'eau, vous voyez qu'il souffre. Sa nature, avec les eaux, non, ça ne passe pas. Amen. On ne lui a pas donné l'ordre de ne pas se réjouir quand il est dans l'eau. Non, mais c'est sa nature. Avec l'eau là, ça ne passe pas. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des animaux qui peuvent se vautrer dans les herbes. Ça dépend de leur nature. On ne leur a pas donné l'ordre, vous ne mangerez que les herbes. Non, c'est la nature. Il y a aussi des animaux, les herbes, ça ne leur dit rien. Et c'est la viande. Alors, l'enfant de Dieu, qui a lui la nature de Dieu, cette nature de Dieu en lui repousse automatiquement des choses mondaines. Amen. Les choses charnelles. Automatiquement. Il ne peut pas se réjouir avec les choses de ce monde. Comment on peut voir des frères dans ce message qui vont se voter dans les choses politiques parce qu'ils veulent avoir l'argent? C'est Dieu qui bénit et qui rend heureux. Moi tel que je suis là, je veux aller dans les choses politiques. Non, c'est pas digne de mon rang. Mon Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mon Père, c'est le maître suprême de l'univers. Amen. Mon Père, c'est le Seigneur des seigneurs. Amen. Ces choses-là, ce n'est pas digne de mon rang. Enfants de Dieu, nous le sommes. Amen. 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 Le problème, c'est la nature. Amen. Quelqu'un peut être là dans le message. Nous sommes dans le message. Mais il n'est pas né de nouveau. La nature de Dieu n'est pas en lui. La nature de Dieu allait repousser automatiquement les choses mondaines. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On peut dire, bon, je suis invité à la fête, bon, c'est un frère, ok, c'est bon. On espère que, comme c'est un frère qui nous a invités, tout va bien se passer, on va se réjouir. Mais quelle déception, quelle douleur. Si c'est un païen qui m'a invité, je peux dire, bon, ce sont des païens. Mais des frères, vous voyez des danses inutiles, honteuses là. Des habits bizarres. Oh les filles d'honneur, quel honneur. C'est ça l'honneur ça. Hein, vous les filles. Si on va tomber, c'est ça la beauté. Vous pouvez voir une fille. J'ai vu une fois au centre-ville une jeune fille qui me salue. Bonjour frère. Quand quelqu'un me dit bonjour frère, c'est une soeur. Mais le visage là, ce n'est pas d'une soeur. Maquillée terriblement là. Il fallait que je regarde bien pour voir qu'il s'agit de qui. C'était une fille d'une de nos assemblées. Quand elle vient à l'église, elle se maquille pas. Mais quand il va ailleurs, elle se maquille. C'est de l'hypocrisie. C'est la preuve qu'on n'est pas né de nouveau. La nature de Dieu en nous repousse automatiquement les choses mondaines, les choses charnelles. Amen. Ça c'est vrai. Comme souvent je le dis aux gens, vous invitez des chats dans votre fête. Et vous les servez de fumbois.
aubergine, solo, est-ce qu'ils vont se réjouir? Il ne faut pas se réjouir. Leur nature et ces choses-là, ça ne passe pas. Notre nature avec le monde, ça ne peut pas passer. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les élus de Dieu? Bien-aimés frères, ce que Dieu fait en vous, ça doit être perceptible. Si vous aimez encore le monde, les choses de ce monde, n'êtes pas né de nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, chaque promesse de Dieu est liée à la réalité. Toutes les promesses en rapport avec le plan du salut, c'est lié à la réalité. Je vais lire dans Actes des Apôtres. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et la Bible dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause de la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Comment les gens peuvent se faire baptiser? Beaucoup d'années passent, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont fait baptiser comme remplissant une formalité. Ils n'ont pas considéré ce que Dieu a exigé. Repentez-vous. Repentez-vous. Retournez un peu dans Psaume 119. Il y a des paroles profondes là-bas. Psaume 119. Il est dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Dieu pouvait observer Job. Oh, je ne vois pas un homme comme Job. Un homme intègre. Un homme craignant Dieu. Un homme droit. C'est le tournant du mal. Il faut que toute notre vie plaise à notre Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur. Il n'y a pas un domaine de notre vie que nous pouvons gérer selon notre entendement. La volonté de Dieu, nous exprimer au travers de sa parole, touche tous les domaines de notre vie. Comme nous l'avons déjà écouté, même notre vie conjugale, même dans nos affaires, même dans nos études, notre habillement, notre langage, nos actions, nos réactions. William Branham pouvait dire, si quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un peut lui faire du mal, mais il ne changera pas son attitude à son égard. Vous étiez venu avec quelqu'un. Mon frère, comment ça va, mon frère? Comment? Dieu te bénisse. Mais un jour, ce frère a posé un acte qui n'est pas bon. C'est fini. Vous vous tournez. Oh, ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies.
Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Voyez, nous n'avons rien de par nous-mêmes pour nous glorifier. Nous devons seulement recourir à Dieu. Tout nous vient de lui. Il m'a révélé sa volonté. Maintenant, Seigneur, rends-moi divinement capable afin que j'accomplisse sa volonté. Seigneur, puisses-tu te saisir de moi, puisses-tu régler divinement toutes mes actions. Bien-aimés frères, nous devons seulement recourir au Seigneur. Au lieu de justifier nos faiblesses, nos défauts, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Seigneur, c'est encore le jour du salut. Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur.